Comment se fait-il que sa logorrhée, ses gesticulations et ses blagues grossières m'aient fait l'effet des lumières stroboscopiques sur un épileptique et m'aient précipité de plus belle en moi-même et dans ma propre existence? Pendant la première heure du spectacle, ou presque, il a projeté sa maladie dans ma direction, sa face cadavérique, son effrayante maigreur, et je me suis obstiné à l'ignorer, même si dans un autre lobe de mon cerveau, je savais pertinemment que le mal était présent. Et j'ai continué à faire comme si de rien n'était, alors que s'insinuait en moi la douleur familière, la perception que cet homme qui s'agitait, se trémoussait et bavassait à jet continu, bientôt, cet homme-là ne serait plus. « Être !» s'écrie-t-il avec un sourire matois au bout de quelques instants. « Quelle idée géniale, être ! Quelle idée subversive ! Mon premier enterrement !» Il tend ses bras maigres en criant. Vous connaissez celle-là? C'est l'histoire de quelques types qui viennent juste de mourir. Ils arrivent à la caserne céleste où l'on fait ses classes et là on les affecte soit au paradis, soit à un état en enfer. Non, sérieux, c'est vrai que c'est ça qui fait le plus peur, que les ratichons aient finalement raison, qu'il y ait réellement un endroit de ce genre, l'enfer. Le public rit de bon cœur, certains baissent les yeux ayant peut-être du mal à soutenir son regard. Non, mes chéris, écoutez, je vous parle de l'enfer tout compris, la production au complet avec les flammes, les démons cornus, leurs petites houes, les fourches, le supplice de la roue et la chaux-vive et tous les gadgets de Satan, qu'ils soient bénis. Moi, rien qu'à y penser, j'en dors plus depuis des mois, je vous jure. La nuit, c'est pire. Ces idées me rendent ma boule. Et vous savez quoi? Je sais à quoi vous pensez maintenant. Pauvres de nous, pourquoi on a bouffé ces crevettes non cachères pendant les vacances à Paris et ces pitotes à Abou Ghosh pendant Pessa? Et pourquoi on n'a pas tous voté en chœur pour un parti religieux? Et il fait tonner sa voix. Trop tard, charogne, dans la chaux-vive. Et le public de rire. Mon premier enterrement, avons-nous dit, ça vous a fait rire, bande de salauds? Être sans cœur, froid comme des Ashkénazes au mois de janvier? Je vous parle d'un gosse d'à peine 14 ans, Dovic, Dovalé, le petit chéri à sa maman. Regardez-moi maintenant. Là, exactement, avec la calvitie, la barbe et la misanthropie en prime. Et presque malgré lui, il jette un œil sur la femme naine, comme s'il quêtait son approbation ou son démenti. Difficile de décider ce qu'il désire, et pour la première fois, je constate qu'il ne se tourne pas d'abord vers moi pour glaner mon avis. Elle refuse de le regarder, elle détourne les yeux. Comme chaque fois qu'il se dénigre, elle fait non, en secouant la tête, et le murmure de ses lèvres accompagne le propos de Dovalé.